tuer les gens à la Palmeraie ici, là, lui, il ne voit pas. C'est bon seulement lui construit. Regardez. Ça va voiture des gens même. Regardez, vous voyez. Vous voyez. À la Palmeraie, précisément, à Bonoumé, vous voyez. Ça vous laisse où? Construisez pont. Le monde part en couille. La population n'a qu'à mourir. On va pas garder le pays. Le pays est joli, mais il n'y a pas qu'à niveau. Quand il pleut, la pluie, là, ça tue les gens. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de maintenant. Venant, il a perdu tout. Mais papier, très important, il y a tout perdu. Le pays est joli, mais il n'y a pas qu'à niveau. Quand il pleut, la pluie, là, ça tue les gens. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de maintenant. Et sincèrement, hier, j'ai dormi à minuit parce qu'il a plu toute la nuit. Et c'est infernal. Si vous rentrez même dans ma cour, sur ma terrasse, jusqu'au salon, nous sommes inondés. Ma maison était les mêmes gestes. Je m'ai trouvé en train de nettoyer devant ma porte pour pouvoir dormir ce soir. Le pays est joli, mais il n'y a pas qu'à niveau. Quand il pleut, la pluie, là, ça tue les gens. On laissait nos routes, goudron morceau par morceau, laissant les usagers de la route dans la souffrance, sœurs jumelles de la joie. Les fortes pluies ont décollé le goudron de nos routes comme la perruque de Vanessa qui vient d'une soirée. Tout est mélangé, on dirait gravat. Actuellement, chacun peut collecter quelques morceaux de goudron détachés pour aller dans son village. Il aura apporté le développement là-bas. Ici, ce n'est pas une question de pluie. On nous a servi un goudron en natte. En attendant que la pluie n'arrive, ce monsieur plie sa part, malgré les efforts du gouvernement. La pluie a démontré sa force en divisant les routes. Même au plateau, la pluie n'a pas tapé poteau. Ici, on dira qu'un éléphant est passé. Mais non, ce sont les nids de poules. Peut-être qu'on les appellera désormais nids de poulailler tellement grands. On se demande si la pluie est l'unité d'évaluation des bitumes. C'est dommage de voir les bitumes qui ont coûté à des milliards à l'État de Côte d'Ivoire emportés par la pluie. Ce monsieur, tellement éberlué de la situation, son parapluie est plié sous la pluie. Dans cette période pluvieuse, il faut rester vigilant en évitant les zones à risque. Que Dieu nous protège. Quand il pleut, la pluie, là, ça tue les gens. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de maintenant. J'ai du mal à imaginer. Le pays est joli, mais il n'y a pas qu'à niveau. Quand il pleut, la pluie, là, ça tue les gens. Mais il n'y a pas qu'à niveau. Quand il pleut, la pluie, là, ça tue les gens. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de maintenant. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ces trucs-là. Le pays est joli, mais il n'y a pas qu'à niveau. Joli, mais il n'y a pas qu'à niveau. Quand il pleut, la pluie, là, ça tue les gens. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de maintenant. Le pays est joli, mais il n'y a pas qu'à niveau. La pluie, là, ça tue les gens. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de maintenant. Le pays est joli, mais il n'y a pas qu'à niveau. Quand il pleut, la pluie, les gens. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de maintenant. Le pays est joli, mais il n'y a pas qu'à niveau. Quand il pleut, la pluie, là, ça tue les gens. Il y a longtemps, on est dedans. C'est pas une histoire de maintenant. Le pays est joli, mais il n'y a pas qu'à niveau. Abidjan. Le pays est joli, mais il n'y a pas qu'à niveau. Quand il pleut, la pluie, là, ça tue les gens. Il y a longtemps, on est... Salut. Voilà comment ça sort. Et c'est comme ça sort.
Et ça, c'est très intéressant de voir cette vidéo qui démontre combien de fois le bidon de M. Alassane Ouattara est attaquable. Disons ça comme ça, parce qu'il parle d'inattaquable et attaquable. Parce que là, une petite pluie, même que ça soit une forte pluie, ça ne peut pas détruire complètement un goudron qui a été bien fait. On voit même sur ce goudron ça a été, comme le journaliste le disait, une natte qu'on a mise là. Ben, c'est ce qui a coûté des milliards. Et avec ça, il y a des gens qui discutent. Oui, moi avant, on ne pouvait pas rentrer chez moi. Je pouvais passer des heures sur des heures avant d'arriver au village. Actuellement, je passe 1 heure et j'arrive 45 minutes, je suis déjà chez moi. Oui, mais pour combien de temps? Et puis combien de francs lui, il a eu à emprunter pour pouvoir faire ce semblant de goudron, de machin? Mais si on veut l'attaquer sur, comment on appelle ça, sur ses œuvres qu'il a eu à faire, ben, monsieur, tu fais des ponts, tu fais des routes, mais dans l'urbanisme, quand on fait des routes, on fait des ponts, on pense aussi au caniveau. Ça, c'est les égouts, là. Il faut penser à ça, parce que le vrai problème de l'écoulement de l'eau, c'est les égouts. Quand les égouts sont bouchés là, il n'y a rien à faire. Même sur le caniveau, c'est comment, il n'y a rien à faire. Ça va ressortir, ça va rejaillir et ça va empiéter sur l'existence de la population. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous avez dit, oui, on a fait l'urbanisation, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, donc sur son bilan, là, on ne doit pas parler. Comme le disait, comment il s'appelle, Atubanga là. Oui, sur le bilan, vous ne devez même pas vous hasarder à aller là-bas. Voilà un bilan. Voilà comment on appelle ça, les routes que vous avez vantées aussi sur toutes les chaînes de la Côte d'Ivoire, même à l'international, vous avez vanté. Il a fait les routes, il a fait les ponts, voilà. Regarde, même quand il pleut à Abidjan, on ne peut plus circuler. Vous avez vu dans la vidéo, vous voyez. Et ça, c'est déplorable. Voilà 2 personnes, surtout, je dis, quand les représentants du PPACI vont sur les plateaux, ils ne font que vous tirer les oreilles, ou bien même, disons, vous mettre la puce à l'oreille, ou bien même vous présenter réellement qu'est-ce qui a été fait. Ce qui a été fait là, c'est de la poudre aux yeux. Ce n'est rien, c'est du pimpin, comme dit Atubanga. Ce n'est rien, parce que regardez cette pluie, regardez quand même comment je peux appeler ça, la vidéo. Quand le journaliste parlait, quand le journaliste montrait, même le plateau n'a pas été épargné. Oui. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et ça, je suis désolé, mais il va falloir que vous vous rendez, parce que là, il n'y a plus à discuter. Il n'y a plus à discuter. Vous ne pouvez pas venir nous parler de quoi que ce soit encore. Actuellement, là, tous les Ivoiriens ont les yeux braqués sur vous. C'est ce que vous ne savez pas. Donc, tout ce que vous dites là, les gars prennent ça à la lettre et ils vérifient. Quand ils vérifient, ils voient des énormités qui n'ont rien à voir avec la réalité.
n'a rien à voir avec la réalité. Et ça là, ça fait que vraiment, moi je peux parler de l'électorat. Vous n'avez même plus d'électorat en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous le savez. J'ai vu une vidéo même de choses, comment on appelle ça, d'un frère qui a filmé des Maliens qui ont porté le t-shirt ivoirien se réclamant des Ivoiriens en allant, ça a été en Europe, qui réclame la candidature d'Alassane Ouattara. Mais est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que c'est sérieux? Cette vidéo va passer parce que ça a été un camé qui l'a fait. Et si vous allez bien voir ça. Si jamais si j'ai quand même la possibilité de réussir à pouvoir prendre la vidéo, je vais poster. Mais c'est quand même, c'est inadmissible. Les gars, réveillez-vous quand même. Vous êtes des Ivoiriens, réveillez-vous. Donc tout ce qu'on demande là, les gars, quand on parle de bilan inattaquable, présenter cette vidéo-là. Donc, je vous invite à pouvoir, comment je peux appeler ça, à partager massivement cette vidéo, afin que tous ces envoyés, ou bien, bon, je peux dire, ces lèche-bottes de RDR, quand ils vont venir se pavaner sur les plateaux là, vous pouvez leur montrer cette vidéo, afin qu'ils puissent nous laisser en paix, afin qu'ils puissent comprendre que la récréation est finie, c'est terminé. Et c'est le moment de se ressaisir, c'est le moment de reprendre son bâton de pèlerin pour mieux construire la Côte d'Ivoire. Parce que là, on a trop laissé aller. On a trop laissé aller. Pour combien de milliards ce monsieur a pris pour ses futilités, ces vols qu'ils ont eu à faire. Moi, j'appelle ça vol parce que si vous prenez des dettes jusqu'à 40 000 milliards, mais je dis quoi, 40 000 milliards de francs CFA, 40 000 millions de francs CFA, je ne sais plus. Les gars, ils ont vraiment dilapidé l'argent, pas même dilapidé. Ils se sont enrichis sur le dos de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et que ils sont prêts à partir. Donc, les dernières choses qu'ils vont faire, c'est de chercher à berner le peuple ivoirien pour dire non, on a fait ceci, on a fait cela. Tout l'argent qu'on a pris, voilà ce qu'on a fait, en tant qu'ils n'ont rien fait. En tant qu'ils n'ont rien fait. Vraiment. Vraiment. Épargnez-nous de la catastrophe que vous êtes en train de créer. Épargnez-nous. Parce que, comme M. Kone Kantinan le disait, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé au Sénégal là, va se passer en Côte d'Ivoire. Donc, ouvrons l'œil. Ouvrons l'œil. Ouvrons l'œil. Je ne vais pas m'attarder, mais sur cette vidéo, commençons à partager et faisons l'effort, comment on appelle ça, de s'insérer, surtout de soutenir physiquement le trop c'est trop, le mouvement trop c'est trop. Allons-y massivement parce que ça aussi, ça fait partie, trop c'est trop, parce que c'est du vol, ils nous ont volé. Donc, on va dénoncer ce vol-là. 40 000 milliards, non, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop, trop, c'est trop. Arrêtez. Bon, comme je le dis toujours, à bon entendeur, au revoir.